Bonjour à tous et bienvenue sur Tout TV Africa dans ce nouveau numéro de Gatigo. C'est avec le Burkina Faso que nous démarrons ce bulletin d'information. Le torchon continue de brûler entre la France et le Burkina Faso. 4 Français sont arrêtés à Ouagadougou pour espionnage. Selon les sources, ces Français sont des agents de la Direction générale de la sécurité extérieure DGSE, le service de renseignement extérieur de la France. Ouagadougou estimerait que ces agents sont présents sur son territoire pour des objectifs non avoués. Arrêtés au début du mois de décembre, ces agents français ont été mis en examen ce 14 décembre et placés en détention à la maison d'arrêt et de correction de Ouagadougou. Nous sommes en train de vérifier le véritable travail de terrain de 4 ressortissants français présentés comme des agents de la DGSE, renseignement extérieur. Ils sont actuellement devant les enquêteurs, a laissé entendre une source burkinabé. La France, de son côté, rejette ces accusations. Ces agents sont des techniciens qui étaient au Burkina Faso pour réaliser une opération de maintenance informatique au profit de l'ambassade de France à Printemps. Le 1er décembre dernier, 4 fonctionnaires français détenteurs de passeports diplomatiques et de visas ont été arrêtés à Ouagadougou par la police burkinabé. Le gouvernement français prend acte des procédures judiciaires en cours, mais rejette les accusations selon lesquelles ces techniciens auraient été envoyés au Burkina Faso pour d'autres motifs que leur travail de maintenance informatique. Ils demandent leur retour en France sans délai, a indiqué une source diplomatique française citée par le journal Le Parisien. La France a dans la foulée rapatrié 12 agents du DGSE présents sur le sol burkinabé. Le président togolais Faure Gnassingbé est de nouveau sollicité pour libérer les 4 agents français arrêtés et soupçonnés d'espionnage au Burkina Faso. L'information est donnée par le journal français Jeune Afrique qui a indiqué que même si la France et le Burkina Faso n'ont pas officiellement communiqué sur cette affaire, des pourparlers sont toujours en cours entre les services des deux pays pour obtenir leur libération, notamment grâce à une médiation menée par les autorités togolaises. Ce n'est pas la première fois que Faure Gnassingbé est sollicité pour régler ce genre de situation. En 2022, le président togolais a été médiateur dans l'affaire des 49 mercenaires ivoiriens détenus et condamnés au Mali. Dans ce dossier, la visite du président togolais dans la capitale malienne le 4 janvier 2023 a été décisive. 3 jours plus tard, les mercenaires ivoiriens ont été libérés. Ces dernières années, Faure Gnassingbé assure la médiation dans les différentes crises et conflits régionaux. Il fait partie également du comité mis en place par la CEDEAO pour la médiation avec le Niger. L'imam de la confrérie Kountiya Mahmoud Dicko a rencontré ce 19 décembre 2023 le président de l'Algérie Abdelmadjid Tebboune. Au cœur des échanges, les questions sécuritaires au nord du Mali. L'imam Dicko, au cours de cette rencontre, a laissé entendre que l'Algérie et le Mali ne sont pas seulement des voisins, mais plutôt un seul pays et une partie indivisible. Il a par la même occasion exprimé ses remerciements à l'Algérie qui a été aux côtés de son pays dans toutes les crises. Cette visite intervient au moment où Alger consulte les groupes armés maliens signataires de l'accord de paix de 2015. Plusieurs représentants de ces groupes armés ont été reçus ces derniers jours dans la capitale algérienne. Le Gabon a décidé de rappeler son ambassadeur en poste à Luanda pour consultation selon une lettre du ministre des Affaires étrangères datée du 15 décembre 2023. Selon la presse locale, cette décision fait suite au sommet de la CEAC tenu ce 15 décembre en Guinée équatoriale où l'Angola aurait été le principal défenseur du maintien des sanctions contre le Gabon après le coup d'État du 30 août dernier qui a renversé le régime Talibongo. De plus, l'Angola aurait activé son réseau diplomatique pour transférer le siège de la CEAC de Libreville à Malabo, en Guinée équatoriale, bien que cette proposition ait été rejetée par les autres chefs d'État. La conférence a exhorté les autorités de transition à continuer à garantir les conditions de sécurité au président, aux membres de la commission et de l'ensemble du personnel de la communauté sur le territoire gabonais, tout en veillant à l'indépendance et à l'autonomie d'action de la commission en toutes circonstances, pouvait-on lire dans le communiqué final du sommet de la CEAC à Dibolo.
L'opération Bondokui 2, organisée par le 10e bataillon d'intervention rapide BIR, a connu de nouveaux succès selon des sources sécuritaires. Lancée le 18 décembre 2023 contre deux bases de groupes armés terroristes, l'offensive a abouti à la neutralisation de 16 terroristes dans la boucle du Mohon et à la destruction des dites bases. Au cours de cette opération, les forces combattantes ont réussi à récupérer un important matériel appartenant aux terroristes. Il est à noter qu'il y a environ 2 jours, l'armée avait déjà communiqué partiellement sur l'opération Bondokui 2, révélant la mort de plusieurs terroristes et la saisie d'équipements. Nous sommes arrivés à la fin de ce numéro de Getingo. Merci d'être resté avec nous. Nous sommes en continu sur nos différentes plateformes et sur notre site d'information, le www.toutafrica.com.